Alors, bonjour tout le monde, j'espère que je vous retrouve en santé. Aujourd'hui, nous allons travailler sur un truc assez spécifique, ce TP, dans lequel je vais vous montrer comment configurer le routage, en particulier statique, dans un réseau qui comprend deux types de routeurs, dont un MikroTik et un Cisco. Je suppose que c'est peut-être l'architecture que vous utilisez. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire le routage. Et dans d'autres vidéos, nous allons procéder au routage dynamique. Là, puisque nous sommes en virtuel, la première chose que je vais commencer par faire, c'est de désactiver les différents pare-feux. D'abord, je vous présente mon architecture. J'ai deux routeurs, dont un MikroTik et un Cisco, qui vont se charger de l'interco des deux différents réseaux, deux machines, dont une physique et une virtuelle. Donc, le but final, c'est que la machine physique arrive à communiquer avec la machine virtuelle et vice-versa. D'accord. Donc sur la machine physique et sur la machine virtuelle, je vais désactiver les pare-feux. Donc sur ma machine physique, je viens là. Pourquoi je veux désactiver le pare-feu? Parce que après configuration, il y a le pare-feu qui bloque parfois les requêtes ping. D'accord. Donc pour éviter cela, je vais le désactiver déjà au début, pour qu'à la fin je ne sois pas bloqué juste à cause de ça. Donc je viens de désactiver les pare-feux. J'ai déjà là proposé les adresses que j'aurai à utiliser pour les différents réseaux. Et maintenant je vais passer à l'interconnexion. La VMnet 1 sera utilisée pour interconnecter la machine physique au routeur MikroTik à travers son interface Ethernet 2. D'accord. Et la VMnet 1 et la VMnet 2 sera utilisée pour interconnecter la machine virtuelle au routeur MikroTik Cisco à travers son interface Fast Ethernet 0/1. D'accord. Maintenant, je vais utiliser l'interface Fast Ethernet 0/0 pour interconnecter les deux routeurs MikroTik comme Cisco. Et ici, je vais utiliser Ethernet 5. Voilà. Donc là, vous pouvez voir, j'ai renseigné les interfaces et les adresses. Interface Ethernet 2.254, VMnet 1.200, c'est-à-dire la 192.168.0.200.254. Ici la 10.0.0.1 et .2 ici. Et là la 172.16.0.254 et .200 au niveau de ma machine virtuelle. Donc là, je passe sur ma machine physique. Je procède à la configuration des cartes réseau. Voilà, la pointe 254 qui est l'adresse de mon routeur MikroTik. Donc sur ma machine virtuelle, je fais pareil. Donc je viens de configurer les adresses IP au niveau des deux machines, la machine physique et la machine virtuelle. Donc je vais démarrer mes équipements, mes deux routeurs, je vais les démarrer pour pouvoir configurer eux aussi leurs interfaces. Les configurations que j'aurai spécialement à faire sur les deux routeurs, c'est juste la configuration des adresses IP au niveau des interfaces et la configuration du routage statique. Donc ici, je vais déjà démarrer en console mon routeur MikroTik et mon routeur Cisco. Mon routeur MikroTik, je vais le prendre par WinBoss. WinBoss est installé sur ma machine physique, donc je vais le prendre par WinBoss là. Donc dès que ça sera effectivement démarré, on pourra le voir et le prendre soit par adresse MAC ou soit par adresse IP. Et puisqu'on n'a pas encore configuré une adresse IP, on aura à le prendre par adresse MAC. Là, vous pouvez voir, c'est mon routeur Cisco qui est en train d'être démarré comme ça. Donc j'attends que les deux démarrent pour que je puisse récupérer le tout. Voilà, ça c'est mon MikroTik qui n'est pas encore démarré.
mon Cisco. Voilà, mon Cisco qui est déjà démarré. Mon micro tique toujours pas, je vais relancer Winboss. Voilà, par défaut, le login pour accéder à la configuration du micro tique, c'est admin. Le mot de passe, je ne mets rien, j'active. No. Ok, donc je reviens sur mon Winboss. Voilà, je vois qu'il est là, qu'il a retrouvé à partir de son adresse MAC. La IP adresse, il n'y a rien parce qu'on n'a encore rien configuré comme adresse IP. Donc je me connecte sur mon routeur MikroTik. Et là, si je viens sur interface, vous pouvez voir l'interface Ethernet 2, il y a du trafic là-dessus parce que c'est l'interface qui est connectée à ma machine physique. Donc je vais associer une adresse IP à cette interface. Là, je viens là. 254/24 le network et l'interface c'est l'interface Ethernet 2. J'applique OK. Je vais créer pour la deuxième interface Ethernet 5. Donc j'applique, je mets OK. Donc là, interface Ethernet 5, il n'y a pas encore de trafic là-dessus. Ok, donc pour cela, je viens sur mon routeur Cisco. Je passe en mode de configuration du terminal, interface fast Ethernet 0/0. Oui, 0/00/1 là à ce niveau. Donc je fais un shutdown. Ça. Non, c'est plutôt la 10.0.0.2. Ok, donc déjà je vais maintenant commencer les tests de ping sur ma machine physique. Je vais voir si je peux pinguer ma passerelle, mon routeur MikroTik, et là j'arrive à le pinguer. Je vais pinguer la 10.0.0.1. là j'arrive aussi à le pinguer. La 10.2 je n'arrive pas à le pinguer, c'est normal, je n'ai pas encore configuré le routage. Et sur ma machine virtuelle je vais faire aussi un ping vers la 254, je vois que ça marche. Et je fais aussi un ping vers la 10.0.2, ça marche, mais là vers la point 1 ça ne marcherait pas. Donc là je viens sur mon routeur MikroTik, je le prends là en Winboss, je vais configurer le routage route. Là ce sont les routes directement connectées, d'accord, ce sont les routes directement connectées. Donc là je vais ajouter une route statique. La destination c'est la 172.16.0.0/16. La gateway c'est la 172. Non. La gateway c'est la 10.0.0.1. Ok. La gateway c'est juste l'interface de sortie. Ok. Donc j'applique. Attention ici. Je choisis l'interface 5, ok, j'applique, ok, là il est relié, ok, là je mets ok et je peux sortir de là. Donc je retourne maintenant sur mon routeur MikroTik pour le configurer aussi avec la commande IP route. Ok. Voilà, ça c'est l'adresse IP de l'interface Ethernet 5 du routeur MikroTik. Donc je vais reprendre mes tests de ping vers la 10.2. Voilà, je vois que mon test de ping qui passe. Je vais maintenant pinguer la machine virtuelle 172.16.0.1.
200, je vois que mon ping passe normalement de ma machine physique vers ma machine virtuelle. Je vais faire pareil ici, ping vers la 192.168.0.200 et je vois que mon ping passe. Donc voilà comment ça se fait la configuration de routage statique dans un réseau comportant un routeur MikroTik et un routeur Cisco. Donc j'espère que vous aviez compris. En tout cas, pour toutes les questions, je suis disponible pour vous répondre. Merci et à très bientôt.